de neuf dans la presse? C'est le dernier jour avant les vacances. Non. Eh bah si. Donc en cette fin d'année, c'est le moment des bilans, l'occasion de se demander si on a progressé, est-ce qu'on a résolu certains problèmes qui se posent depuis longtemps. Pas forcément, vous allez voir, l'actualité. C'est d'abord les états généraux de l'alimentation qui se sont terminés hier sur une bouderie. Le ministre de l'Environnement n'a pas voulu y aller. Est-ce un désaveu qu'a voulu signifier Nicolas Hulot? Certains journaux le pensent, dont l'Humanité, parce que le menu de ces états généraux laisse un goût amer. Vous le voyez, la montagne a accouché d'une souris, dit le journal. L'enjeu était pourtant énorme, rééquilibrer les relations commerciales entre supermarchés et agriculteurs, mais aussi rendre l'agriculture plus écolo. Or, à la fin, il y a bien peu de mesures concrètes, dit l'Humanité. Bon, on a bien, c'est vrai, une limitation des promotions prévue pour ne pas trop écraser les prix et permettre donc aux agriculteurs de vivre. Mais c'est si peu, estime l'Humanité, et du point de vue écologie, il n'y a presque rien, à part l'augmentation de la part du bio et du local dans les cantines. Donc non, de ce point de vue, nous n'avons pas encore progressé. Alors même que l'environnement est un sujet sérieux qui touche bien plus de domaines qu'on ne croit. N'oublions pas, rappelle le Figaro, que le réchauffement climatique augmente le nombre de migrants. Plus le réchauffement climatique augmente dans un pays, en Afrique en général, plus les gens sont contraints de le quitter et de se réfugier en Occident. Tous les migrants illégaux en Europe proviennent ainsi de zones arides, je cite, et le réchauffement climatique provoqué par notre saccage de l'environnement devrait obliger pas moins de 60 millions de personnes à venir se réfugier en Europe, selon des études, d'ici les 30 prochaines années. Ça fait beaucoup. Ouais. Et c'est de notre faute. Autre domaine où ça ne progresse pas vraiment. La presse parle depuis longtemps d'Amazon, l'entreprise américaine accusée de ne pas payer ses impôts comme vous et moi, accusée aussi d'imposer des conditions de travail extrêmement dures à ses employés. Alors je ne vais pas insister, tout ça est bien connu. Vous trouverez encore ce matin un grand article dans l'Humanité. Pourtant, nous continuons à acheter chez Amazon comme si de rien n'était. Sachez que son PDG est le numéro 2 des fortunes mondiales. Regardez la phrase en rouge. Jeff Bezos détient pas moins de 100 milliards. Une fortune qui a encore augmenté de moitié cette année. Et il nous embrasse bien fort. Voilà, et si on l'embête, c'est le chiffre en noir. Il fait du chantage à l'emploi. 7500 saisonniers intérimaires ont été en effet embauchés rien que pour la fin de l'année en France, ce qui effectivement est un moyen de pression. Heureusement, d'autres se révoltent. Les jeunes filles du XXIe siècle semblent ne plus être décidées à se laisser harceler par certains de leurs camarades garçons, machos et bas de plafond. Vous lirez dans le Parisien aujourd'hui en France que de plus en plus les jeunes filles osent dénoncer le sexisme jusque dans leur classe. Hier, elles ont manifesté devant le lycée Pissarro à Pontoise, au nord de Paris. Elles en ont assez de se faire siffler par des garçons sitôt qu'elles vont au tableau, sans parler des mains baladeuses, des photos compromettantes que les harceleurs font circuler sur Internet. Une jeune fille raconte qu'elle a fait une dépression, tellement c'est lourd à la longue. Il ne faut pas hésiter à porter plainte et au minimum à en parler, souligne le Parisien. Alors ça, oui, ça va peut-être changer parce que les filles et certains garçons plus intelligents que d'autres osent enfin se révolter. Je termine également avec un sujet où beaucoup d'usagers auraient très envie que ça change. Il s'agit de la SNCF, qui est en couverture de Libération. Terminus d'une année noire, lisez ce titre. La SNCF doit sortir les rames pour essayer de redorer un peu une réputation en lambeaux. Vous trouverez dans Libération un dossier de 4 pages sur tous les problèmes qui se posent. Pourquoi les trains ne sont pas à l'heure, pourquoi l'information est nulle en cas de problème, pourquoi ça se passe mieux dans les pays voisins. Vous apprendrez aussi que le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, serait sur le départ et ne devrait pas rempiler à la fin de son mandat en 2020. Mais attention, pas pour aller en retraite, il viserait la direction d'Air France, croit savoir Libération. On verra si Libé a raison ou pas. Merci Frédéric.